voulons demeurer plus près de toi, Seigneur. Quand l'épreuve fait son œuvre en silence, quand nous souffrons dans le secret en silence, nous voulons demeurer près de toi, Seigneur. Ne pas nous éloigner de toi, parce que c'est auprès de toi que sont les sources de la vie. C'est auprès de toi que se trouve la consolation. C'est auprès de toi que se trouve la restauration. C'est auprès de toi que se trouve la paix. C'est auprès de toi que se trouve la joie. Tiens notre âme et notre esprit près de toi. Tiens-nous près de toi, Seigneur, en ces temps qui sont les derniers, en ces derniers jours. Tiens nos esprits, tiens nos âmes près de toi. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin. Je prie au Dieu que par ton esprit, tu sois le plus fort dans mon cœur, que tu sois le plus fort dans mes pensées, que tu sois le plus fort dans ma bouche, que ce qui sortira ce soir, ce matin, ne soit pas autre chose si ce n'est ta parole. Et nous voulons la recevoir comme telle, ta parole. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu règnes dans nos cœurs. Et merci parce que tu nous ouvres l'oreille afin que nous puissions écouter comme écoutent des disciples. À toi seul l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous restons debout, s'il vous plaît, pour la lecture du texte. 1 Corinthiens 17. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Tournez la page, une dernière lecture. Chapitre 2, toujours 1 Corinthiens. Nous lisons à partir du verset 2. Je lis juste le verset 2, le reste on le verra au fur et à mesure. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Rasseyons-nous ensemble, que Dieu nous bénisse ensemble ce matin. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans la maison de Dieu. Nous nous acquittons du devoir important et nécessaire, n'est-ce pas, de remercier Papa pour cette opportunité ainsi que la direction de l'Église qui a estimé bon de nous céder
le pupitre ce matin. La méditation que nous faisons ce matin a pour titre « La puissance de l'œuvre de la croix ». La puissance de l'œuvre de la croix. C'est une chose qui bouillonne dans mon cœur tous ces temps. Et chez moi à l'église, j'avance dans plusieurs thèmes et je reviens sur ce thème. J'avance encore et je reviens là-dessus. J'avance et je reviens là-dessus. Parce que j'estime qu'en accord avec la parole de Dieu, il n'y a pas plus important que la prédication de la croix. Paul dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous. Je n'ai pas voulu savoir guérison. Je n'ai pas voulu savoir prospérité. Je n'ai pas voulu savoir avancement. Je n'ai pas voulu savoir, je ne sais pas moi, problème à régler parmi vous. La seule chose qui m'est intéressée, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est la seule chose qui m'est intéressée. Et lorsque j'étais en train, tard dans la nuit, en train de réfléchir, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun des documents de Paul où il ne fait un peu l'apologie de Christ et de l'œuvre de la croix. Quand vous lisez tous les livres de Paul, il y a toujours une bonne section qui parle de Christ, de Jésus-Christ et de l'œuvre de la croix. Avant d'avancer, j'aimerais dire que lorsque nous disons Christ ou lorsque nous disons Jésus à part, il est question d'une seule et même personne. C'est une seule et même personne. Jésus n'est pas une personne, Christ une autre. Non, non, non. N'est-ce pas? Quand on dit Jésus, c'est le Christ. Quand on dit Christ, il est question de Jésus. N'est-ce pas? Il y a un message malsain qui circule dans la ville aujourd'hui. Vous savez, nous sommes à l'heure où nous avons la démangeaison d'entendre des choses entre guillemets agréables. Il y a un enseignement malsain qui circule actuellement dans la ville qui veut que Jésus soit différent de Christ. N'est-ce pas? C'est un enseignement malsain, un concentré d'erreurs et d'hérésie. La première des choses que j'aimerais dire en introduisant, c'est tout simplement que l'œuvre de la croix est une œuvre à portée éternelle. L'œuvre de la croix est une œuvre éternelle. L'œuvre de la croix, ce n'est pas une œuvre passée. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre passée, présente et une œuvre éternelle. Dans l'éternité, vous avez, lorsque vous lisez Apocalypse 19, vous voyez que le Messie qui revient en Messie glorieux, eh bien, il est revêtu d'un vêtement qui est teint de sang. Cela veut dire que c'est une œuvre qui va traverser les âges. N'est-ce pas? Avant la création du monde, Dieu avait déjà prévu l'œuvre de la croix. Il avait déjà immolé l'agneau avant la fondation du monde, avant la création du temps, parce que le monde, c'est le temps. L'œuvre de la croix est une œuvre éternelle. J'aimerais insister là-dessus. Et lorsque vous lisez dans 2, un peu plus loin, vous voyez Paul en train de dire que la prédication de la croix, c'est la sagesse qu'il prêche parmi les parfaits. J'ai été particulièrement touché hier lorsque j'ai médité cela. La sagesse prêchée parmi les parfaits, c'est l'œuvre de la croix. Et c'est clair, alors que vous suivez plus loin, vous allez voir, il dit, c'est des choses qui ne sont pas montées à la pensée de l'homme, des choses qui ne sont pas venues au cœur de l'homme. Et de quoi est-ce qu'il est en train de parler? La sagesse qu'il enseigne parmi les parfaits. En d'autres termes, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Vous savez, mes frères, j'ai vu là-bas le Saint-Esprit. Saint-Esprit, transforme-moi afin que le monde autour de moi change. Le Saint-Esprit, je vais y arriver tout à l'heure, est toujours en connexion avec la croix. Il n'y a rien que le Saint-Esprit ne puisse faire sans être en connexion avec la croix. Et du reste, tout ce que le Saint-Esprit fait est au service de Jésus, est au service de sa gloire, est au service de la croix. Je vais y arriver un peu plus tard. C'est une œuvre parfaite, n'est-ce pas? Et la sagesse qui est prêchée parmi les parfaits.
La puissance de l'œuvre de la croix, premièrement ce matin, tout est accompli. Tout est fait. Tout est accompli. Jean, le chapitre 19 et le verset 30, Jésus mourant à la croix dit, tout est accompli. En d'autres termes, tout est à terme, tout est mené à terme. C'est payé, c'est payé. Tout est payé. N'est-ce pas? Lorsque Jésus est à la croix, en train d'accomplir cette œuvre, on dit œuvre parce qu'il l'a fait volontairement. On ne l'a pas poussé, on ne l'a pas forcé. Il a choisi personnellement d'aller à la croix. Il dit tout est accompli. Tout est accompli. C'est notre premier point ce matin. Tout est accompli. Tout. Alors que je méditais ces choses, je me suis dit, des fois, nous disons cela sans trop comprendre de quoi il s'agit. Tout est accompli. On le prononce, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Mais quoi? Tout est accompli. Quoi? Qu'est-ce qui est accompli? Premièrement, vous devez savoir que quand il lit tout est accompli, premièrement, il est question de la dette de mon péché qui est effacée. Dieu, à travers Jésus à la croix, efface la dette de mon péché. Il efface la dette de mon péché. Vous savez, il n'y a rien qui puisse rendre une personne autant mal à l'aise qu'une dette. Hier, je parlais avec quelqu'un qui me disait palpitations, cœur, écho cardiaque et tout. Et puis quand vous sondez, vous voyez dans les profondeurs, il a une dette dans telle banque, dans telle banque, dans telle autre banque. Dans 4 banques, il a des dettes. Et ça le met mal à l'aise. Avoir une dette, et surtout envers Dieu, c'est un problème. Eh bien, quand il lit « tout est accompli », la première des choses que nous devons retenir, c'est que c'est la dette de mon péché. La dette de mon péché qui est effacée, qui est payée. Désormais, je n'ai plus de dette. Je n'ai plus aucune dette. Face à Dieu, je peux regarder l'ennemi en face et lui dire, oui, c'est vrai, tu peux me rappeler les choses que j'ai faites dans le passé. Oui, je les ai faites, c'est vrai. Mais aujourd'hui, parce que la dette de mon péché est payée, le sang de Jésus ayant coulé à la croix, eh bien, tout est effacé. Eh bien, aujourd'hui, je peux profiter d'une nouvelle vie. Je peux profiter d'une ardoise neuve. Je peux profiter d'une nouvelle opportunité avec Dieu. J'aime à dire qu'avec Dieu, il y a toujours la possibilité de recommencer. Avec Dieu, il y a toujours possibilité de ramener les compteurs à zéro. Il dit, venez, quelle que soit la grandeur du péché. Il n'est pas d'accord avec le péché, mais il dit, quelle que soit la grandeur de votre péché, venez. À cause de Jésus qui est mort à la croix, eh bien la dette de votre péché sera effacée. Vous êtes dans un mois de prière. Il n'y a rien qui puisse autant bloquer la prière que le péché. Voilà pourquoi je nous dis, avant d'aller plus loin, que lorsqu'il lit « tout est accompli », il est question de la dette de mon péché. Je ne sais pas de quoi il s'agit pour ce qui te concerne. Je ne sais pas ce que tu as fait, ce que tu as, ou je ne sais pas de quoi, ou peut-être que toi tu n'as justement pas un problème devant le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Mais j'aimerais m'adresser à celui qui est en train de crouler sous le poids de sa culpabilité. J'aimerais parler à celui qui est en train de crouler sous le poids de la mauvaise conscience. Je parle à celui qui est en train de crouler sous le poids d'un péché qui le gêne. Comment gérer cette affaire? J'ai beau prier, mais voilà, ça me reste là sur le cœur. J'aimerais t'annoncer ce matin avec certitude que à la croix, tout est accompli. La dette de ton péché a été payée. Tu n'as plus besoin de porter ça. Tu n'as plus besoin de garder cela. Même si le diable vient dans ta conscience pour t'accuser, présente-lui la parole de Dieu et dis-lui à la croix, la dette de mon péché a été payée. Je suis libre, je ne dois plus rien. J'avance donc librement dans la présence de Dieu. Je n'ai plus peur de m'avancer vers Dieu. Je n'ai plus peur de poser mes problèmes à Dieu. Je n'ai plus peur de venir à Dieu pour lui parler parce que je suis sûr, je suis conscient que la dette de mon péché a été payée. Je ne dois rien à Dieu. Je suis libre. Je suis totalement libre.
N'accepte pas de continuer de porter le poids d'un péché. N'accepte pas de continuer le poids de la culpabilité. Oui, il y a un problème qui est arrivé. Oui, il y a une culpabilité qui est arrivée. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a dit, tout est accompli, c'est payé. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Jésus a payé à ta place. Tu n'as plus besoin de regarder à gauche et à droite. Jésus a payé à ta place. Tu n'as plus besoin de pleurer tout le temps. Parce que vous savez, il y a des gens qui passent le temps à pleurer dans la présence de Dieu. Ils ne pleurent pas parce qu'ils sont touchés. Ils pleurent parce qu'ils sont en train de lutter avec quelque chose qui pèse sur la conscience. Vous n'avez plus besoin de pleurer pour cela. Pleurez de joie. La dette de votre péché a été payée. Votre péché est effacé. Approchez-vous librement de Dieu. Au lieu de pleurer de culpabilité, pleurez de joie, pleurez de réjouissance. Parce que devant Dieu, en Christ, à cause de l'œuvre accomplie à la croix, vous avez la possibilité d'être libre. Débarrassez-vous de cela. Débarrassez-vous de la culpabilité. Évidemment, je dis et je le répète, Dieu n'est pas d'accord avec le péché. Mais quand bien même cela serait arrivé, débarrassez-vous de cela à la croix. Venez avec cette affaire-là et présentez-la lui et dites-lui, Seigneur, il n'y a aucun péché que tu ne puisses pardonner parce que tu pardonnes même la rébellion. Ne reste pas dans ta culpabilité. Je t'en prie, ne reste pas dans ta culpabilité. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Il y a des personnes qui restent dans quelque chose de mal par défaut. Parce que tout simplement, comment rentrer vers Dieu? Pas moyen, il pense qu'il n'y a pas moyen de rentrer vers Dieu. Et il reste dans son truc en train de souffrir avec. Laisse-moi te dire et te rassurer que la dette de ton péché a été payée. La dette, chaque fois que je médite sur ces choses, je me dis, ouf Seigneur, waouh. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. La dette de mon péché est payée. La dette de mes offenses est payée. Désormais, en venant tout simplement à Christ, confessant mon péché, eh bien, je trouve grâce et je suis libéré. Amen. Je suis totalement libéré. Tout est accompli. Quoi? La dette de mon péché est effacé. Je n'ai plus de dette. Les compteurs reviennent à zéro. Ce matin, ramenez vos compteurs à zéro. Ramenez vos compteurs à zéro. Ne luttez pas avec Dieu, lâchez cette affaire-là, lâchez ça et ramenez les compteurs à zéro avec Dieu. Nous sommes en fin d'année, nous avons traversé des moments très difficiles. Nous avons besoin que pendant ces moments de prière, Dieu se révèle à nous, qu'il nous parle, qu'il nous donne des orientations pour l'année à venir. Libérez cette affaire-là, débarrassez-vous de ces choses-là. Débarrassez-vous, ça pèse inutilement. À la croix, Jésus a payé tout, est accompli. La dette de votre péché, la dette de mon péché. Deuxièmement, qu'est-ce qui est accompli? La rédemption, ma délivrance, mon rachat est accompli. Ma délivrance est accomplie à cause de l'œuvre de la croix. Désormais, je ne choisis plus, je ne veux plus rester sous la puissance des ténèbres. Je n'en veux plus. Rester sous la puissance des ténèbres, je n'en veux plus. Ma délivrance est accomplie à la croix. Ma délivrance est accompli. Venez à la croix, touchez simplement à la croix et recevez la délivrance. Venez à la croix, touchez-la avec votre foi. Touchez-la tout simplement avec votre foi et recevez votre délivrance. Je crois et je suis persuadé que celui qui reçoit cette parole dans son cœur est en train de recevoir délivrance maintenant. Maintenant, il n'y a pas besoin d'une formule spéciale. Il n'y a pas besoin d'un jeûne, je ne sais pas de combien de temps. Il n'y a pas besoin de tout cela. Le plus important, c'est ma foi qui touche l'œuvre de la croix et je reçois ma délivrance. Tout est accompli. 1. J'ai dit la dette du péché. 2. Ma rédemption, ma délivrance est accomplie. Je suis libre, je suis délivré. Il m'a transporté du royaume des ténèbres et il m'a amené dans le royaume du Fils de son amour. Quand on dit rédemption, on voit quoi? Quand on dit rédemption, on voit cette possibilité de salut. Le salut. Dans la rédemption, il y a le salut. Dans le salut, il y a quoi? Dans le salut, il y a la délivrance, il y a la guérison. Il y a quoi? Dans le salut, il y a la bénédiction. Dans le salut, il y a la paix.
Dans le salut, il y a. Dans le salut, il y a. Ajoutez ce que vous voulez. Ajoutez ce que vous voulez. Moi, je vous propose ce qu'il y a, ce que je vois. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a... qu'est-ce que j'ai dit déjà d'autre? Dans le salut, il y a la bénédiction. Dans le salut, il y a la paix. Dans le salut, il y a la joie. Ajoutez là-dedans. Ajoutez ce que vous voulez. N'est-ce pas? Ce que vous pensez, ce que vous croyez que Dieu est en mesure de faire pour vous. Dans le salut, il y a le mariage, si telle est ma destinée devant Dieu. Dans le salut, il y a les voyages, si telle est ma destinée devant Dieu. Dans le salut, il y a l'argent. Dans le salut, il y a quoi? Dans le salut, il y a le travail. Dans le salut, il y a quoi? Il y a l'élévation. Dans le salut, il y a quoi? Tout se retrouve là-dedans. Quand il dit, tout est accompli. Je m'approche de Dieu par la prière, non pas pour demander des choses qu'il n'a pas encore faites. Non, non. Quand je viens devant Dieu pour prier, je ne lui demande pas des choses qu'il n'a pas encore faites. Je lui demande des choses qu'il a déjà faites. Ça veut dire que si je viens devant Dieu pour lui dire, Seigneur, accorde-moi la guérison, c'est parce que la guérison est déjà donnée. Je viens, je prie, Seigneur, accorde-moi la guérison. La guérison est déjà donnée. Elle n'est pas en train de venir, non. En Christ, parce que lui, il a dit, tout est accompli. La guérison est déjà donnée. Si Dieu doit me guérir, il me guérira. Pourquoi? C'est déjà donné. Quand je prie à Dieu, je dis, Seigneur, donne-moi le travail. Est-ce que le travail n'est pas encore donné? Il est déjà donné. Parce qu'il est dit, tout est accompli. C'est déjà donné. En tout cas, pour tout ce qui concerne nos besoins, tant sur la terre que dans l'éternité, à la croix, tout est accompli. Tout ce qui concerne nos besoins, tant sur cette terre que dans l'éternité, tout est déjà accompli. Tout est fait. Seigneur, moi je veux devenir millionnaire, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. N'est-ce pas? Tu as besoin juste de t'approcher avec foi et tu as besoin de persévérer avec Dieu selon des projets bien déterminés et selon des axes bien déterminés. Et Dieu te rencontrera par rapport à ça. Seigneur, j'ai besoin d'une maison, c'est déjà donné. C'est déjà donné, n'est-ce pas? C'est déjà fait. À la croix, il est dit, tout est accompli. Quand on dit rédemption, on dit délivrance, on dit rachat, on dit salut. On est en train de voir toutes ces choses-là. La guérison, le bien-être, la paix. J'aimerais dire, rassurer à celui qui manque de paix ce matin, je lui dis que la paix est déjà disponible. La paix est déjà disponible. Ton rôle à toi, c'est tout simplement de prendre cette paix et de l'appliquer à ta vie. J'aimerais dire à tout celui qui manque de joie ce matin que cette joie est déjà disponible. Le simple fait que je sois sauvé, c'est déjà une source de grande joie. Je me réjouis de ce que Dieu a fait à travers cette œuvre de la croix. N'est-ce pas? J'aimerais revenir encore là-dessus, m'asseoir longuement là-dessus, parce que chaque fois que je médite là-dessus, je suis moi-même béni. Je trouve quelque chose de nouveau. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout. Essayez de réfléchir à tout. Essayez de mettre là-dedans ce qui vous concerne. Alors que vous êtes dans votre mois de prière, essayez de mettre là-dedans ce qui vous concerne. Qu'est-ce qui vous concerne là-dedans? Est-ce que c'est un mari volage? Tout est accompli. À la croix, il a dit tout est accompli. Le Saint-Esprit est capable d'aller dans son cœur et le ramener sur le chemin et te donner la paix pour que tu ailles au ciel. Est-ce que c'est un mari compliqué? Est-ce que c'est une femme compliquée? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Mais j'aimerais tout simplement que nous puissions méditer profondément ces choses. Tout est accompli. Tout. Tout, sauf rien. Tout est fait. Tout est totalement fait. Et lorsqu'il dit ces choses, finissant son œuvre, eh bien des choses arrivent. Ce n'est pas tellement l'objet de notre méditation ce matin, mais j'aimerais tout simplement vous rappeler que l'œuvre du salut est accomplie. L'œuvre de la délivrance est accomplie. Je n'ai pas besoin de courir dans tous les sens. Je n'ai pas besoin qu'un prophète, il y a maintenant des choses terribles qui se font. J'aime bien la prophétie. Moi, j'aime la prophétie. Lorsqu'elle est authentique, c'est parfait. C'est parfait.
Je n'ai pas besoin de courir ça et là. Je n'ai pas besoin de chercher partout pour obtenir une quelconque bénédiction. Je n'ai pas besoin que Dieu me dise, que par la bouche d'un pseudo-prophète, que Dieu me dise quoi que ce soit. Moi-même, en regardant la Bible, a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a rien que l'on puisse me dire qui ne soit dans le tout est accompli. Il n'y a rien que l'on puisse m'annoncer qui ne puisse être dans le tout est accompli. J'aimerais insister là-dessus. Tout est accompli. Ne courez pas dans tous les sens. Tout a été fait pour vous. N'allez pas partout. Tout a été fait pour vous. C'est déjà donné. C'est déjà fait. N'allez pas dans tous les sens. Appuyez-vous sur l'œuvre de la croix. Croyez en l'œuvre de la croix. Passez à la croix, comme disait quelqu'un. Attachez-vous fermement à cette œuvre. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance à dire qu'il y a un message plus élevé que le message de l'œuvre de la croix. Moi, je dis non. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Message plus élevé que l'œuvre de la croix, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit le texte dans 2, on voit que Paul est en train de dire que à la croix, c'est la manifestation de toute la sagesse de Dieu qui est en train de se manifester. Dans 2, chapitre 2 que nous avons lu. À la croix, c'est toute la sagesse de Dieu qui est en train de se manifester. Je suis en train de prier qu'en ces temps qui sont les derniers, Dieu suscite des hommes et des femmes qui marcheront au nom de l'œuvre de la croix. Qu'il suscite des hommes et des femmes qui parleront de l'œuvre de la croix. On a parlé de bénédiction, combien sont réellement bénis. On a parlé de voyage, qui est allé en voyage. On a parlé de prospérité, qui a réellement prospéré. Mais lorsqu'on parle de l'œuvre de la croix, ça laisse des traces, ça laisse des marques. Jamais une personne n'a rencontré l'œuvre de la croix sans que des traces ne restent en lui. Jamais une personne n'est passée par l'œuvre de la croix sans qu'il n'y ait eu un impact qui reste toute sa vie durant. Jamais de la vie. Si vous voyez une personne vivre et marcher sans que vous ne puissiez voir en lui un impact des choses de Dieu, cela veut dire que son contact avec l'œuvre du ressuscité n'avait pas réussi. L'œuvre de la croix laisse des traces. L'œuvre de la croix laisse un impact. L'œuvre de la croix m'a fermi dans la foi. L'œuvre de la croix me connecte au trône de Dieu. L'œuvre de la croix me connecte à la parole de Dieu. L'œuvre de la croix me connecte au cœur de Dieu. Je marche avec assurance. Même si sur la terre, je n'aurai pas tout comme je veux et quand je veux, une chose est certaine, Dieu est avec moi. Dieu a déjà tout accompli. Dieu m'a déjà tout donné. Je marcherai donc avec cette assurance que Dieu suscite en ces temps des chrétiens qui sont enracinés dans l'œuvre de la croix. Que Dieu suscite en ces temps des chrétiens qui sont formatés par le message de l'œuvre de la croix. Parce que la transformation dont je suis en train, dont vous parlez là-bas, ne vient que par le contact avec l'œuvre de la croix. J'ai dit tout à l'heure que le Saint-Esprit travaille avec l'œuvre de la croix. Il n'y a rien que le Saint-Esprit fasse en dehors de l'œuvre de la croix. Il n'y a rien qu'il fasse en dehors de l'œuvre de la croix. Tout passe par l'œuvre de la croix. Tout ramène à l'œuvre de la croix. D'ailleurs, j'aime à dire que le Saint-Esprit, c'est comme une personne qui est derrière toi, mais qui pointe le doigt sur Jésus. Il est derrière toi, mais il est en train de t'indiquer Jésus. Lorsque tu as rencontré Jésus, Jésus t'indique le Père. Le Saint-Esprit travaille toujours pour Jésus, jamais pour Jésus. Je pleure lorsque j'entends des gens parler au nom du Saint-Esprit sans que nulle part on ne fasse allusion à l'œuvre de la croix, sans que nulle part on ne fasse allusion au ressuscité. Oh, c'est quel message ça? La puissance de l'œuvre de la croix. Deuxièmement, j'aimerais nous dire ensemble que dans Acte 2, 33 à 34, il est allé à la croix. Dieu l'a ressuscité. Parce que l'œuvre est tellement bien accomplie. L'œuvre a tellement satisfait le cœur de Dieu. Eh bien, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a pris le Saint-Esprit
que lui-même le Père avait promis, il l'a donné à Jésus. Ayant donné le Saint-Esprit à Jésus, que fait Jésus? Il le répand. Il répand le Saint-Esprit. Depuis le temps de la Pentecôte jusqu'à ce jour, le Saint-Esprit est en train d'être répandu. Je suis en train de prier pour des manifestations authentiques du Saint-Esprit. Des manifestations authentiques de l'œuvre du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Nous fabriquons beaucoup de choses. On invente beaucoup de choses. Quelqu'un me disait, mais pasteur, il y a un prophète, il a prophétisé sur une sœur, et puis il n'a fait que sortir tout son côté positif. Mais là, dans le groupe, on savait que la sœur était réputée sorcière. Pasteur, c'est une prophétie de Dieu ou pas de Dieu? Il a reçu l'Esprit et il l'a répandu. Il a reçu l'Esprit et il l'a répandu. La première chose, nous nous ancrons dans l'œuvre de la croix. Nous nous situons bien dans l'œuvre de la croix. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit? Parce que tout simplement, ils ne sont pas bien situés dans l'œuvre de la croix. Ils ne se sont pas bien positionnés dans l'œuvre de la croix. Lorsque tu te positionnes bien dans l'œuvre de la croix, il y a des choses après lesquelles tu ne cours pas. Ça vient, ça suit. Ça suit. Il a répandu l'Esprit pour que, premièrement, je devienne la demeure du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Jean 14 l'a dit dans 16-17. Je deviens alors la demeure du Saint-Esprit. Il est question d'intimité avec Dieu. La demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. La dette du péché est remplacée par la présence du Saint-Esprit. La dette du péché est remplacée par la présence du Saint-Esprit. Parce que moi, je n'ai pas de péché. Gloire à Dieu. Où est le Saint-Esprit? Parce que moi, je ne pêche pas. Gloire à Dieu. Où est le Saint-Esprit? Parce que si la dette de ton péché a été effacée, ce qui remplace là, c'est le Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit. L'Esprit qui te met maintenant dans l'intimité et la communion avec Dieu. Il a reçu l'Esprit et il le répand. Il le répand. Il le répand. Combien de gens parlent en langue ici? Il doit y en avoir beaucoup. 30 ans de travail, on sent les traces. Il a reçu l'Esprit et il l'a répandu. J'ai beaucoup médité sur une chose, c'est que je me suis rendu compte que quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est plus spontané. Il fut une époque, lorsqu'on parlait du baptême dans le Saint-Esprit, on pouvait même juste en train de prêcher. Et quelqu'un recevait le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendait et on voyait ces choses se manifester. Maintenant, on parle du Saint-Esprit. On en parle, on en parle, on en parle, on en parle, on en parle. Mais apparemment, c'est comme s'il y a des choses qui ne se font pas. Le problème, il est où? Situons-nous bien, positionnons-nous bien dans l'œuvre de la croix. J'aime bien. Le rouge ici, c'est le rouge sang. C'est bien. C'est l'œuvre de la croix, le sang de Jésus. N'est-ce pas? Je me positionne dans l'œuvre de la croix. Je me positionne. Le problème, ce n'est pas la somme des choses que je connais. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ma relation, mon contact avec l'œuvre de la croix. C'est ça le problème. Ce n'est pas la somme de choses. Je peux connaître beaucoup de choses, mais ne pas être en connexion avec l'œuvre de la croix. Je peux connaître beaucoup de choses, énormément de choses. Je peux avoir lu le livre de tel. Je peux avoir suivi le commentaire de tel. Je peux avoir suivi telle formation. Je peux avoir. Tout ça n'est rien, mon frère. Le plus important, c'est mon contact avec la croix. Mon contact avec l'œuvre de la croix. Mon contact avec la vie qui me vient de l'œuvre de la croix. Lorsque mon contact avec la croix est assuré, je deviens la demeure du Saint-Esprit. Je suis la résidence du Saint-Esprit. Je deviens, comment je pourrais dire cela? Je deviens comme, le mot ça serait quoi là déjà là? Je cherche le mot. Je deviens pour ainsi dire dépositaire de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en moi. Je marche avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit marche avec moi. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit me donne accès aux profondeurs de Dieu. Je méditais beaucoup sur ce texte de 1 Corinthiens 2 vers le bas là. Il dit c'est des choses que l'œil n'a point entendues. De quoi est-ce qu'il peut bien s'agir?
Alors je me suis mis tranquillement à lire le texte. Je me suis rendu compte que ces choses-là, c'est en rapport avec l'œuvre de la croix. Ce n'est pas des choses autres, c'est des choses qui sont en rapport avec la croix, l'œuvre de la croix. Il n'y a pas un message mystérieux autre que Dieu nous réserve, non. Le seul message mystérieux que Dieu nous réserve, c'est la croix. L'œuvre de la croix. C'est le seul message mystérieux. Ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vienne et qu'il sorte une révélation nouvelle, spéciale. Non, non, ça n'existe pas. La seule révélation, la seule et l'unique, c'est la croix. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Nous en parlons, nous chantons, nous méditons ces choses. Nous en parlons le matin, nous en parlons à midi, nous en parlons le soir. Nous sommes au temps de la fin. Il n'y a pas plus approprié que l'œuvre de la croix. Il n'y a pas plus approprié. L'argent, gloire à Dieu. J'aimerais bien en avoir des millions, moi. J'ai bien envie d'en avoir des millions. Mais est-ce qu'on emporte ça dans l'éternité? On n'emporte pas ça. Les maisons, oui, j'aimerais bien en avoir partout dans le monde. Gloire à Dieu. Moi, j'ai bien envie d'en avoir partout dans le monde. Mais est-ce qu'on emporte ça dans l'éternité? Non, on n'emporte pas ça dans l'éternité. Mais ma relation avec l'œuvre de la croix, n'est-ce pas? Mon contact avec l'œuvre de la croix va me faire traverser ces temps de la fin. Permettra à ce que j'ai ces choses, mais permettra aussi à ce que lorsque le temps de l'éternité arrivera, que moi aussi je sois enlevé à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ne prenez pas le risque d'aimer les choses de la terre et rester sur la terre. Aimer les choses de la terre, bon, c'est déjà mauvais ça, hein? On ne dit pas ça, c'est déjà pas bien, n'est-ce pas? Hein? Je me rappelle encore quelqu'un qui dit moi j'aime l'argent. C'est mal, on ne dit pas ça, c'est pas bien, on n'aime pas l'argent. Parce que la Bible dit clairement que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On n'aime pas l'argent. Si tu aimes l'argent, tu es en difficulté. C'est mauvais, tu ne dois pas aimer l'argent. Aime Dieu, aime l'œuvre de la croix, médite l'œuvre de la croix, chante l'œuvre de la croix. Bénis l'œuvre de la croix, que l'œuvre de la croix soit l'objet de ta méditation tous les jours. C'est lorsque je suis en parfaite communion avec l'œuvre de la croix que je peux dire au nom de Jésus et il y a efficacité. Que je peux mettre ma main quelque part et il y a efficacité. Pourquoi? Je deviens un canal de la vie de Dieu. Je deviens le canal de la manifestation de la puissance de Dieu. Je deviens le dépositaire des choses de Dieu. Par moi, Dieu est en train de passer à travers l'œuvre de la croix. Je suis connecté à la croix, mais je suis aussi connecté au ciel. Le ciel est en moi, moi je suis au ciel. Et nous marchons le ciel avec moi, pas à pas, pas à pas. Je prie dans mon cœur. Je suis en train de pleurer pour que Dieu réveille, ramène les spiritualités, la spiritualité selon les Écritures. C'est ça mon souci. On a prêché beaucoup de choses. Et puis je me suis rendu compte que même enfin, l'essentiel, c'est la croix. Voilà pourquoi on chante, oui, la croix me sera toujours. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. On n'a pas dit par autre chose, on a dit par la croix. Soyez connectés à l'œuvre de Jésus à la croix. Soyez connectés à cela. Ne priez pas pour des prophéties. Ne priez pas pour des manifestations, je ne sais pas lesquelles. Cherchez le contact avec l'œuvre de la croix. Cherchez le contact, la connexion avec l'œuvre de la croix. Vous voyez d'ailleurs que j'avais avancé, je suis revenu. Donc je reviens dans mon message. Cherchez le contact avec l'œuvre de la croix. Cherchez ça. Cherchez ça. Je préfère parler 1000 fois de l'œuvre de la croix et ne jamais parler de prospérité. Parce que je sais qu'en parlant de l'œuvre de la croix, cette prospérité-là me suivra partout où je vais. L'œuvre de la croix, c'est un lieu de transfert. C'est un lieu d'échange. À la croix, il s'est appauvri. À la croix, il s'est rendu nu. Pourquoi? Pour que lorsque moi je viens à la croix, je sois habillé. Le salut, la délivrance. Il s'est appauvri. Pourquoi? Lorsque moi je viens à la croix, je m'enrichis. On ne s'enrichit pas en dehors de l'œuvre de la croix. Si quelqu'un s'enrichit en dehors de l'œuvre de la croix, cette richesse n'est que vent.
Soyez enrichis par l'œuvre de la croix, mais soyez aussi enrichis par l'argent. Oui, c'est bien. Mais ne soyez pas seulement enrichis par l'argent et sans être enrichis par l'œuvre de la croix. Seigneur, que tout en moi soit touché par l'œuvre de la croix. Seigneur, que ma pensée soit formatée par l'œuvre de la croix. Seigneur, que ma langue soit formatée par ce que tu as accompli à la croix. Que ma marche soit formatée par ce que tu as accompli à la croix. Seigneur, par le Saint-Esprit, révèle-moi l'œuvre de la croix. Fais-moi connaître l'œuvre de la croix. Que je n'en parle pas sans comprendre de quoi il s'agit. Que je n'en parle pas comme un simple slogan. Une chose que j'ai entendue parce que je m'étais converti. Lorsque je me suis converti, on en parlait et j'ai entendu l'œuvre de la croix. J'ai entendu que l'on en parlait. Non, Seigneur, que ces choses me soient révélées. Qu'elles me soient révélées. Paul en fait une recherche au point que il peut dire dans Éphésiens 3, il dit: vous pouvez vous représenter l'intelligence ou la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Vous pouvez vous représenter cela. Je ne suis pas venu pour chercher autre chose. Je suis venu pour parler de la croix et de l'œuvre de la croix. C'est ce qu'il dit. Je n'ai pas voulu chercher autre chose, savoir autre chose parmi vous, si ce n'est l'œuvre de la croix. Christ et Christ crucifié. Christ et Christ crucifié. Tu as donné ta vie à Jésus. Est-ce que tu avais compris ce que cela voulait dire? Tu chantes l'œuvre de la croix. Est-ce que tu comprends ce que cela veut dire? À cause de cette œuvre de la croix, quand vous lisez Hébreux 11, les héros de la foi, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est toujours lié à une promesse beaucoup plus importante, leur foi. Leur foi est toujours liée à une promesse infiniment plus importante que les choses qu'ils espéraient sur la terre. C'est ainsi qu'à 2 reprises, vous pouvez lire, il est dit, ils ont espéré des choses qu'ils n'ont pas vues. Est-ce que Dieu ne les a pas accomplies? Non, Dieu avait accompli, mais il y a une dimension qui est réservée à l'éternité parce que eux, ils attendaient la croix. Ces gens-là de l'Ancien Testament, ils attendaient ça. Ils n'ont pas vu ça. Mais nous avons vu. Nous sommes en train de l'expérimenter. Nous sommes en train de le voir. La croix, l'œuvre de la croix. Quand quelqu'un est passé par la croix, l'impudique devient saint. Le menteur devient correct, il dit la vérité. Le voleur devient correct. Le charnel devient spirituel. Celui qui passe par la croix, celui qui n'avait aucune compréhension des choses de Dieu, il a la compréhension des choses de Dieu. Celui qui était sans zèle, désormais il a du zèle. Il aime Dieu. Il court partout pour parler de Dieu. Il court partout pour chanter les louanges de son Dieu. Pourquoi? Tout se situe à la croix. C'est la clé. C'est la clé. La clé, c'est ça. L'œuvre de la croix. La clé. Seigneur, bénis-moi que j'aille en Allemagne. La croix d'abord, la croix. Tu as compris ça? Est-ce que tu es en contact avec elle? Seigneur, donne-moi le mariage. Oui, d'accord, je vais te donner le mariage et tu iras en enfer. Ce n'est pas utile. As-tu compris l'œuvre de la croix? Es-tu en connexion avec cette œuvre? Est-ce que tu laisses l'œuvre de la croix te changer, te transformer, te toucher? C'est de là que vient la transformation. Gloire soit rendue à Dieu, qui permet juste que nous restions là. Les prochains points, nous les verrons plus tard. Si nous ne les avons pas vus, au ciel, Dieu nous en parlera. Inclinons nos têtes dans la prière. Levons-nous tous ensemble, s'il vous plaît. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence. Oh Jésus,
Il a payé la dette de ton péché. Il a effacé la dette de ton péché. Tu n'as plus besoin d'être culpabilisé. Il a tout accompli. L'œuvre de la rédemption est réalisée. L'œuvre du salut est réalisée. Il a tout accompli. Il a tout fait. Il a tout accompli. Approche-toi de lui. Il a reçu l'Esprit et il l'a répandu sur toi. Reçois l'Esprit. Nous sommes tous assemblés pour la